une lettre de la part de la jeune fille qui se lit comme suit. Cher pasteur, dimanche dernier, j'ai assisté à votre culte d'adoration et je vous ai entendu prêcher. Dans votre sermon, vous avez dit que tous les hommes ont péché et se sont rebellés contre Dieu. En raison de leur rébellion et de leur désobéissance, ils sont tous destinés à la damnation éternelle et à la séparation avec Dieu. Mais alors, vous avez aussi dit que Dieu aimait les hommes et a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour racheter les hommes de leurs péchés et que tous ceux qui croient en lui iraient au ciel et vivraient avec Dieu éternellement. Mes parents sont récemment morts. Je sais qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ que vous appelez le Sauveur du monde. Si ce que vous prêchez est vrai, ils sont damnés. Alors, vous m'obligez à croire que si le message est vrai, ou bien vous-même vous ne croyez pas ce message, ou bien vous ne vous souciez pas des damnés. Nous vivons seulement à 3 pâtés de maison de votre église. Et personne ne nous l'a jamais dit. Vous êtes des hypocrites. Est-ce que votre pasteur, le pasteur de la communauté, pourrait recevoir une telle lettre d'un voisin qui vit à proximité? Nous célébrons 43 ans, c'est bien. Mais est-ce que ceux qui nous environnent ont entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons accompli cette mission de proclamer la parole de l'Évangile? Est-ce que nous avons vécu en loup qui se déchire ou en agneau qui ont un berger? Pensons-y, parce que les anniversaires nous rendront certainement vieux, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu nous rendra forts. Lorsque nous reconnaissons que tout vient de Dieu, cela doit au moins chasser l'orgueil de notre cœur. Cela doit nous porter à être reconnaissants en réalisant que l'oxygène que nous respirons n'est pas nôtre. Le propriétaire peut reprendre son souffle à n'importe quel moment. Nous sommes des êtres fragiles et éphémères. Nous sommes de passage sur la terre. Ce que nous donnons à Dieu ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Ce que nous donnons à Dieu vient de Dieu. Autant que possible, faisons des investissements éternels. Parce que ce palais n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Ce n'est pas nécessaire de chercher des trucs à soutirer de l'argent des fidèles. Il faut tout simplement leur enseigner la parole de Dieu, que nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des gérants. Et ce que nous donnons à Dieu ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir chaque jour faire avancer son royaume sur la terre. Que chaque membre, chaque visiteur, chaque personne qui fréquente l'église de la communauté évangélique d'Haïti soit parmi ceux et celles qui recevront une tape sur l'épaule lorsque nous serons dans la présence de notre Seigneur avec la mention spéciale « Bon et fidèle serviteur ». Que Dieu vous soit en aide. Que le Seigneur veuille bénir cette parole que nous venons d'ouïr ce matin. Et comme chant réponse au message, nous allons entonner ensemble qu'il fait bon à ton service. C'est le chant 144 français des chants d'espérance. L'Assemblée prie de se mettre debout.
point, s'il vous plaît. Nous allons entendre le président du comité exécutif de l'Église de quelques mots de circonstance. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis, vous qui m'écoutez par le biais des radios Logos Sentinelle 80EH et qui nous suivez à travers les plateformes intelligentes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. En ce jour d'apothéose, marquant le 43e anniversaire de notre Église, nous ne saurions nous taire sans adresser nos plus vifs remerciements et notre plus profonde gratitude à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Paraclet pour environ 38 à, on peut dire jusqu'à 40 années de succès, de paix, de jubilation, de convivialité, passé dans la présence de Dieu et de la communion des saints. Mais alléluia pour environ 3 à 5 années de revers, d'insuccès, de turpitude, de souffrance, car elles nous ont permis de grandir, comme a évoqué notre sœur Rosemith dans sa prière. Ces années de souffrance endurées, nous disons, en gardant dans la fidélité, en gardant la foi, c'est-à-dire en ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef suprême de notre Église, car sans son concours, cette œuvre aurait déjà été détruite. Mais puisqu'elle est fondée sur le roc, et sur le roc solide, personne ne peut la détruire. Nos propos ce matin s'articulent autour de 3 points. La situation actuelle de l'Église, les défis et les perspectives. La situation actuelle. L'année 2020 a vu les portes de l'Église se fermer et les chrétiens se calfeutrer chez eux à cause de la pandémie du siècle, faisant des ravages, non ici, en Haïti, par la grâce de Dieu, mais partout ailleurs. Ce qui a eu pour effet un manque de communion fraternelle entre les fidèles, une sorte de léthargie spirituelle et conséquemment une baisse considérable au niveau des rentrées de fonds à l'Église. Mais le CEH a survécu. Et les cultes d'adoration et de louange, les études bibliques, les conférences apologétiques ont été tenues imperturbablement, soit en présentiel avec au début un effectif de 20 personnes, soit en semi-présentiel avec au plus de 5 personnes. Néanmoins, les chrétiens étaient nourris même chez eux. Et il n'y avait pas beaucoup d'églises à pouvoir le faire. Grâce premièrement à la technologie, par le biais d'une équipe de la radio Sentinelle, à travers les plateformes intelligentes YouTube, Facebook. Grâce deuxièmement au dynamisme du staff de cette station de radio ayant à sa tête le docteur Osef Evry, qui retransmet les différents services. Donc un grand merci à Maître Février. Grâce, troisièmement, à la disponibilité du collège pastoral ancien et nouveau, composé des pasteurs Brice Marcelin, Gérald Révolus, Marc-Antoine Vético-Quillon et des docteurs Jacques Louis et Leslie Jules. Grâce enfin à une poignée de chrétiens fidèles, diacres, diagonesses, dirigeants, dirigeantes, techniciens de son, qui ont témoigné du zèle pour le service du Seigneur au péril de leur vie. Le Seigneur les connaît. Elles se connaissent et l'Église de la communauté leur est très reconnaissante.
Les défis auxquels nous avons dû faire face cette année sont les suivants. Une instabilité au niveau du collège pastoral et du leadership spirituel, une déperdition des membres de l'Église, une crise de confiance née des dernières crises et une finance un peu déplorable. Depuis le mois de juin de l'année dernière, nous disposons de nouveaux pasteurs au collège pastoral dont l'honnêteté, la spiritualité, la compétence, les qualifications, à n'en pas douter, répondent aux critères définis par l'apôtre Paul dans 1 Timothée, le chapitre 3. Les fidèles prennent confiance dans leur leader et le Seigneur ajoute de temps en temps à l'Église ceux qui sont sauvés. Concernant la gestion financière de l'Église, nous ne sommes pas encore satisfaits à 100%, mais c'est un grand pas de franchi puisque les états financiers sont l'œuvre d'une main experte et disponible en un clic. Merci à la commission des finances et en particulier à notre coordonnateur, Frère Jean-Bonheur Salomon. Une équipe ayant à sa tête le docteur Oster Févry travaille actuellement sur la révision des statuts de l'Église et son adoption par l'Assemblée générale des membres baptisés nous permettra de mettre en place les structures nécessaires à la bonne gouvernance et à la stabilisation de notre Église. Quant au projet, nous avons nourri de grandes ambitions telles que la sonorisation de l'Église, l'électrification de l'Église à travers les différentes sources d'énergie, inverteurs, panneaux solaires, génératrices EDH, la réparation de la génératrice CDMO actuellement immobilisée à l'arrière-cour de l'Église, le revêtement en pavé autobloquant pour un béton hydraulique du parquet de l'Église, la finalisation du processus d'acquisition et le transfert des titres de propriété à l'Église. Nous voulons parler des propriétés de Delmar, 75, et de Bello. Les circonstances actuelles ne nous ont pas permis de les réaliser tous, mais nous y travaillons. Par contre, ce qui nous préoccupe au premier chef, c'est d'abord l'aboutissement du processus d'affiliation de l'Église à l'EUBH, garant de l'héritage qui sera transmis à la génération future, et ensuite la tentation, le désir, la volonté d'avoir dans un proche avenir une filiale de l'ECH quelque part à Port-au-Prince, qui c'est à Bello, ou dans une ville de province, si le Seigneur tarde encore à venir, pour reprendre les propos du docteur Bijou. Nous saurions terminer sans lancer deux appels. Un appel d'amour à nos frères et sœurs qui ont abandonné leur Église. Nous voulons leur dire que nos mains et nos cœurs sont ouverts, de manière à les accueillir avec la même chaleur qu'on savait partager autrefois. Un appel à la fraternité, à la fois une exhortation à nos frères et sœurs de l'étranger, à rester accrochés à leur Église comme à une sorte d'alma mater, et à la garder dans leurs prières et leurs gestes de libéralité. Que Dieu nous soit en aide, qu'il nous garde et que sa droite nous fortifie. Heureux 43e à tous nos frères et sœurs d'Église comme de l'étranger. Merci. Le secrétaire n'a rien à dire. Pas tellement long, non, secrétaire? Le secrétaire m'a dit n'a rien à dire. J'invite les frères et sœurs qui sont ici dans l'enceinte en présentiel et ceux qui avaient reçu à travers les réseaux sociaux la copie du programme de jeter un coup d'œil sur la page 5 et 6, 7 et 8 qui retracent l'histoire de notre Église. J'étais supposé avoir une dizaine de minutes, mais comme dans la troisième et dernière partie de ce service, je vais prendre 5 minutes pour parler de la moisson. Donc je vous demande, à la demande agréée
de Sœur Dossou, que vous puissiez vous-même lire l'histoire de l'Église arrivée chez vous. Je vous dirai seulement, Amen, je vous dirai seulement, vous me donnez la preuve d'un amour par lequel je dis, ah, ils me connaissent vraiment. L'Église a eu 4 moments dans son itinéraire. C'est au début des années 75, à l'arrivée de Carter comme président aux États-Unis, il y avait un vent de droits humains qui soufflait presque dans le monde entier. Et en Haïti, il a été créé, à côté de l'Union School, une Quisqueya Christian School. La création de Quisqueya Christian School a poussé certains parents anglophones à faire inscrire leurs enfants dans cette institution à Delma 75. Mais les parents américains, missionnaires pour la plupart, et des Haïtiens qui avaient immigré aux États-Unis et qui sont retournés en Haïti d'autre part, dans leur rencontre, ont senti la nécessité, pendant les heures d'études de leurs enfants, de se réunir. Ainsi donc, un petit groupe a été formé dans la chapelle de l'école appelée Quisqueya Christian School à l'entrée de Delma 75, et chaque dimanche, ils se réunissaient. On donnait le nom à l'époque de Quisqueya Chapel. Haïtiens parlant anglais et américains, dans leur langue, se réunissaient. Mais à un certain moment, il y a une petite friction au niveau des groupes. Mais que viennent-ils chercher, ces Haïtiens? Mais pourquoi ils ne forment pas eux-mêmes leur propre groupe? Ainsi, dans l'espace de quelques mois, il y avait la section anglaise réunie à la chapelle de Quisqueya Christian School et une section française ou une section haïtienne était aussi créée. Au début, une seule finance. Les Américains détenaient la finance pour les 2 groupes. Mais un jour, les Américains, ne se sentant pas trop à l'aise avec cette cohabitation, ils ont fait un don au groupe français, haïtien, de 5000 goudes, bien chercher quelque part ailleurs. Et exactement, le Seigneur avait préparé le chemin. Il y avait à Delma 29, Madame Devige Clermont, dont le mari était mort et les biens en discussion. Et il y avait un problème au niveau de la maison de l'ancien directeur le mari de Devige Clermont. On a loué le petit espace. $500 par mois. Et finalement, on se disait, est-ce qu'on va rester comme ça? Entre-temps, le nom change. On n'a plus section française, on a un autre nom. Et vous allez voir ça à la page, Église évangélique Quisqueya. Et avec l'aide d'un gardien de ce terrain, aidé d'une des cohéritiers de cette propriété, on a fait l'acquisition de ce terrain sans l'aide d'aucune mission, d'aucun pasteur étranger, d'aucun blanc et d'aucune autre mission haïtienne ou étrangère. Seuls les professionnels qui se réunissaient pendant une année, de avril 1978 à février 1979, pendant 1 an pour prier, et ce petit groupe avait fait l'acquisition de ce terrain. C'est la 3e étape. Et la 4e étape, on a vu qu'il y avait suffisamment de ressources. On a cette fois-ci les Emmanuel Sanon, Monique César-Guillaume était là, les Paultres étaient présents, et puis l'ingénieur Tony Achille et sa femme, l'architecte, Mona Achille, ils ont dressé le plan et construit ce coquet bâtiment que nous avons depuis. De telle sorte que nos 43 ans constituent un itinéraire en 4 étapes. Je ne cite pas tous les noms, car moi aussi j'ai eu le privilège dans les années 80 d'avoir été
d'avoir reçu l'exigence de prêcher une fois par mois à cette petite congrégation naissante. Mais j'aimais tellement Bolos, j'étais attaché à Bolos, jusqu'au jour où finalement je suis venu ici à la demande expresse de mon fils qui était pasteur associé à la demande de pasteur Gersan Valsin. L'Église a connu un certain nombre de pasteurs leaders pendant cette période de 43 ans. Je vais citer seulement les noms de ceux qui étaient appelés à nous diriger pour finir. J'ai déjà 2 minutes? Ah, ok. Alors, il y avait la figure dominante du comité exécutif, Dr Jean-Pierre Laurent, Charles-Antoine et son épouse, Dr Claudine, que nous appelions à l'époque Colo, Philippe-Auguste Antoine, 2 médecins qui travaillaient à la clinique Béthanie de l'église baptiste de Bolos. Il y avait le docteur Claude Noël, la famille Édouard et Margaret Colin-Paultre, Emmanuel Titus, ingénieur Emmanuel Emmanuel Sanon, Monique Guillaume, Evelyne Henry, ingénieur Tony Achille et sa femme Mona Achille, etc., constituaient les premiers professionnels à avoir offert leur concours pour que nous puissions avoir ce bâtiment. Et après les pasteurs, avant les pasteurs Coquillon et Jacques-Louis, l'Église a eu les pasteurs comme Charles Poisset-Romain, Anthony Chérubin, Francky Narcisse, Emmanuel César, Albert Jean-Gilles, Huberman Larose, Joël Alexandre, Gersan Valsin et pasteur Révolus et Marcelin Brice. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait avec ce petit groupe. Mais ce qui est intéressant à ne jamais oublier dans l'histoire de cette Église, on a commencé avec un groupe de professionnels qui se réunissaient une fois par semaine pour prier pendant 1 an. Et après 1 année, ils ont commencé à devenir une section haïtienne de la section anglaise, puis une église Kiskeya, et puis, à l'instigation de Dr Charles Poisset-Romain, on a trouvé le nom Église de la communauté évangélique d'Haïti. Et dans cette église, nous insistons beaucoup sur l'esprit communautariste, sur l'esprit de famille, sur le culte de famille. Voilà pourquoi nous sommes très heureux lorsque dans nos cultes, nous voyons le père dirigé, la mère dirigée et les enfants sont là. Nous remercions le Seigneur pour tous ces privilèges. Et aujourd'hui que nous fêtons 43 ans, nous allons avoir, ou nous fêtons aussi, la première fête de moisson de l'Église. Je prendrai les autres 5 minutes plus tard pour vous expliquer ce qu'est une fête de moisson. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence parmi nous ce matin, parce que seule la présence de Dieu bénit, console, rassure et est indispensable. Nous n'allons pas citer de noms parce que les noms ont été déjà cités, mais nous voulons remercier nos auditeurs qui ont suivi ce culte d'adoration ce matin depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Nous voulons remercier également tous ceux qui ont apporté leur participation pour que nous puissions offrir à Dieu ce bouquet d'adoration. Et chers frères et sœurs de l'Église, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et qu'il vous donne un esprit plein de reconnaissance et de gratitude dans votre vécu de chaque jour. Excellente semaine, pleine de bénédictions à vous tous. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons entonner. Non, c'est pas ça? Nous allons entendre d'abord le résumé du message. Parole de réconfort et appel à la conversion par le docteur Jacques Louis. Merci. Normalement, le message a été clair que ce que
nous offrons à Dieu vient de Dieu. Donc nous ne sommes pas des propriétaires. Mais je veux aussi prendre le temps de souligner que puisque la terre appartient à l'Éternel et ceux qui habitent la terre, même si vous n'êtes pas encore chrétien, sachez que vous appartenez à Dieu. Et la meilleure moisson qu'on pourrait offrir à Dieu ce matin, c'est votre cœur. Alors si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas encore connu le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, je vous encourage à vous rappeler que nous sommes éphémères sur cette terre, mais que nous pouvons faire un investissement éternel. Et cet investissement commence d'abord par croire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort à notre place. Alors si vous êtes là et si vous nous écoutez à travers les ondes d'une façon ou d'une autre, je vous encourage à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre cœur. Ou si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir à travers la page Facebook de Radio Sentinelle et nous nous ferons un plaisir de les répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon Sauveur. Comme chant final. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, notre Dieu, notre bon Père céleste en Jésus-Christ. Tu as toujours été pour nous un refuge de génération en génération. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous sommes éphémères, tu mérites notre louange. Aide-nous, cher Seigneur, à nous rappeler chaque jour que nous ne sommes que des gérants, nous ne sommes pas propriétaires. Et ce que nous t'offrons vient de toi. Nous te prions, ô Père, de nous guider au cours de cette journée, au cours de cette semaine et de cette année,
Aide-nous, cher Seigneur, à être fidèles à l'accomplissement de ta volonté. Dirige nos pas chaque jour et aide-nous à ne pas être des hypocrites, mais à être des gens qui non seulement proclament la parole de Dieu avec nos paroles, mais aussi avec nos actes. Dirige-nous chaque jour, cher Seigneur, et aide-nous à nous souvenir de ta parole à chaque moment, dans les moments de joie et de tristesse. Aide-nous, cher Seigneur, à vivre pour toi chaque jour et à marcher, à faire avancer ton royaume ici sur la terre et à garder ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci pour la façon que tu as utilisé chaque personne impliquée dans ce culte ce matin. Merci pour la chorale. Merci pour ceux qui nous ont permis d'utiliser ces micros. Merci pour ceux qui ont retransmis le message. Et merci, cher Seigneur, pour nos musiciens et pour chaque personne présente ici avec nous et qui nous écoute à travers la radio. Aide-nous, cher Seigneur, chaque jour à grandir dans notre foi et à mûrir. Et aide-nous à glorifier ton nom par notre vie. Nous t'en prions, pardonne-nous nos offenses au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Créateur. Asseyez-vous en paix. Vous n'avez pas entendu la consigne, asseyez-vous en paix. Ce n'est pas encore la bénédiction pour dire partez en paix. Nous sommes à la troisième et dernière partie de notre service de célébration des 43 ans de l'Église. Et cette partie, c'est la fête de la moisson proprement dite. Alors je ne vais pas parler pendant que les gens se déplacent. Voilà. OK. En règle générale, ce n'est pas nécessaire d'expliquer ce qu'est la fête de la moisson dans certaines églises évangéliques. C'est un fait connu, compris, vécu et mis en pratique. La fête de la moisson a une histoire qui remonte à l'époque des Cananéens, donc d'origine païenne, bien avant le judaïsme. Cette fête a été par la suite acceptée par les Juifs et dans le livre de Nombres, de Deutéronome, de Lévitique, il est fait une obligation aux éléments choisis de ce peuple d'observer chaque année cette fête de la moisson ou fête des prémices ou fête des récoltes. Avec le temps, cette fête a été adoptée par d'autres cultures, d'autres peuples, les Romains, les Grecs. Avec l'arrivée du christianisme et l'irruption du christianisme qui a bouleversé les mœurs, les cultures, les habitudes des peuples, on va emprunter des Cananéens et des Juifs cette belle tradition de célébrer au moins une fois à l'an la nature, les produits de la nature, l'agriculture et particulièrement les fruits. C'est ainsi que le christianisme, lui aussi, tout comme les Juifs l'avaient fait des Cananéens, va accepter d'adopter et l'appeler la Pentecôte. Et la Pentecôte,
va être observé comme étant le premier sabbat qui suit la Pâque et pour nous autres chrétiens, la résurrection, après la résurrection. Donc de fête des moissons ou de la moisson, fête des récoltes, fête des prémices, la fête que nous célébrons ce matin, appelée fête de la moisson, est opérée et pratiquée dans le monde entier comme une fête culturelle. Mais plus particulièrement pour les réformés, les protestants aussi bien que les catholiques, nous célébrons la fête de la moisson comme une fête de libéralité chrétienne, comme une fête de reconnaissance à l'Éternel, pour rappeler à nous, à nos enfants, que la nourriture que nous achetons dans les supermarchés, au marché public ou bien dans les jardins, c'est une bénédiction de Dieu et que souvent pour le pois, ça a pris 2 mois. Pour la patate, ça a pris 3-4 mois. Pour l'igname, ça a pris 6 mois. Et pour d'autres fruits, ça prend des mois avant que nous les cueillions. Ce matin, donc, pour la première fois, nous rentrons dans notre église, dans la tradition des églises qui vont célébrer la fête de la moisson comme fête de reconnaissance au Seigneur, comme fête de libéralité chrétienne, comme fête de rappel, comme fête de souvenir, pour dire merci Seigneur de ce que vous nous avez donné à manger. Merci Seigneur de ce que vous avez pourvu aux besoins de nos enfants et vous avez aidé les agriculteurs, ceux qui sont à la campagne, produire des fruits que nous achetons pour notre nourriture. Mais le président du comité, Aude Toussaint, m'a dit, mais il faut qu'un jour nous actualisions la question pour que la fête ne devienne pas seulement une fête en melon, pois, patates et autres, que l'artiste aussi, il apporte un beau tableau, son œuvre, que quelqu'un d'autre qui a un art, il apporte le produit comme signe, comme offrande devant l'Éternel. Ainsi donc ce matin, montrons-nous reconnaissants envers le Seigneur en célébrant pour la première fois cette première fête de la moisson qui désormais, dans les nouveaux statuts de l'Église, va être inscrite comme étant l'une des fêtes statutaires de l'Église. La fête d'anniversaire suivie de la fête de la moisson, lesquelles sont suivies d'agape fraternelle. Joyeuse 43e et vive la moisson. Et Sœur Martine va donner les consignes, comment on va acheter les produits et on va demander au pasteur de donner la bénédiction. Vous restez ici et on va couper. Les auditeurs n'auront pas à suivre la phase finale. Donc, Coven, ce sera silencieux. On peut garder les images avec Facebook, mais on n'aura pas de voice. Et seule Martine est chef et je suis son avocat à côté pour la vente des produits au nom de l'Église en honneur à l'Éternel. Venez faire la bénédiction et la prière pour nous. Mais vous restez, s'il vous plaît. Parce que, non, la bénédiction. Et s'il vous plaît, j'ai déjà parlé, c'est fini. La bénédiction, pasteur. Alors, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Bonjour, chers frères et sœurs. Comment on va s'y prendre pour les achats. Les produits ont déjà leur prix dessus. Vous n'aurez qu'à vous adresser aux caissiers. Nous avons des caissiers. Où est le frère Tido Michelet et notre sœur Roche qui sont dans l'assemblée. Il y a 2 autres frères et sœurs qui seront là. Frère Michelet, où es-tu? Ok. Et sœur Roche qui est à l'arrière. Ils seront assis à l'avant avec leur bloc de reçu en main. Quand vous avez besoin de produits, vous approchez d'eux, vous leur dites ce qu'il vous faut, ils écrivent ça, vous payez le prix du produit qui est déjà sur le produit, et ensuite, ils vous donnent le reçu, vous allez trouver le vendeur, Sœur Marnelle va vous guider, vous prenez votre produit en échange du reçu que le caissier vous a donné. Je reprends. Vous regardez le produit que vous voulez acheter, vous regardez le prix,
Vous allez vers Frère Tido ou bien Sœur Roche, il y aura 2 autres caissiers. Ils vous préparent un reçu, vous payez, et avec ce reçu, vous allez trouver le vendeur. Sœur Manuel va vous guider et vous prenez votre produit. Nous avons des sachets en plastique pour vous aider à transporter vos produits. Maintenant, pour la gamme fraternelle qu'on est en train de faire, qui est bien arrangée là à l'arrière et qui vous attend, nos enfants, nous allons les accueillir à la salle 4 du bâtiment administratif. Et tous les adultes, nous vous attendons sous la tente. Donc, encore une fois, joyeux 43e.